Chers frères et sœurs, auditeurs et internautes, grâce et paix de Dieu soit avec vous. Nous remercions les seigneurs qui donnent nous privilège pour nous capables de rejoindre nous, soit par radio ou bien par Internet. Nous féliciter et remercier les amis nous qui ont fait technique pour capable permettre nous arriver joindre nous, soit par radio ou bien par Internet. Nous souhaitons que le Seigneur soit capable de bénir abondamment. Nous arrivons dans la 6e parole là, je dis. 6e parole, tout est accompli. Jean chapitre 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Mot tout est accompli, traduit par tételestai en grec. Ça t'a voulu dire, c'est fini. C'est entièrement fini. Cela sera toujours fini. Après que Christ ait fini les soifs, et le soif là, qui s'est offert, c'est vinaigre. Et par là, Christ a prononcé 6e parole ça. Tout est accompli. Tételestai. Tételestai, c'est le cri de serviteur. Un serviteur qui gagnait un boulot qu'un patron va le faire. Les patrons finissent le travail là. Les patrons finissent le boulot. Le travail là fini. Là, l'école patron pour le dire patron, c'est terminé. C'est achevé. Je finis mon travail. C'est le cri de serviteur. Dans Luc 19, verset 10, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'était le travail du serviteur. Serviteur, ça a été de travail pour faire papal plaisir. Il était venu pour lui achever boulot ça. Il était venu pour le capable chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est ça le fait, il monter la croix. Et ça le fait lorsque il acceptait, il craché dans la figure. Et ça le fait lorsque il était prend vinaigre. Il n'est pas défendre tête, bien qu'il était capable. Et ça le fait. Le serviteur souffrant. Il était accepté toute souffrance pour que ni moi, ni vous, nous sommes capables de la vie. C'est le cri de serviteur. Un serviteur obéissant. C'est ça la Bible dit nous. Christ est un serviteur obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort même de la croix. C'est le cri de serviteur. Un serviteur obéissant qui effectue le travail de son maître. Qui ne fait pas ce qu'il veut, mais qui fait le boulot de son patron. Christ a accompli le boulot de son patron. C'est le cri de serviteur. Tételestai. Même Jésus a accompli le boulot de son patron. Accompli le boulot de son père. Nous-mêmes toujours dire.
nous avons besoin d'accomplir le boulot de notre Sauveur. Nous avons besoin d'accomplir le boulot de Jésus. Nous avons besoin d'accomplir le boulot que Dieu donne nous à travers la Bible, à travers sa parole. Il donne nous travail, il donne nous des ministères. Nous avons besoin d'accomplir le ministère. Et il y a un ministère qui est plus efficace, il y a un bagage qui est plus bon que le Seigneur attend que nous accomplir comme ministère. Il a besoin que nous obéissons. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça qu'arrive nous prêcher l'évangile vrai, mais est-ce que nous obéissons à ça le Seigneur dit nous faire? Ça qu'arrive nous bail moun ça que nous gagnons, nous bail bien, nous bail ça que nous possédons, mais est-ce que nous obéissons? Le Seigneur attend plus que toute l'autre bagaille, nous prioriser l'obéissance. Saül pensait que lui a travaillé pour mon Dieu. L'aller dans la guerre. Et Jean l'Éternel te disait, dévoué pas interdit. Parce que Saül arrivait. Il y a bête que le joueur il senti que quel pas dire qui te bête ça yo. Il prend bête yo la caille. Lorsque Samuel envoyé de l'Éternel arrivé avec Saül. Samuel a parlé avec Saül et Saül a parlé un résultat positif de guerre là. La balle a un résultat positif de ça qu'il fait. Lorsque Samuel dit à Saül, mais qui bête ça yon tendez qu'après là. Il dit oui, moi j'étais capable de faire des sacrifices pour nous offrir à l'Éternel. Samuel t'a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous faisons un peu de sacrifice déjà, mais est-ce que nous obéissons à la voix de Dieu? Christ était un serviteur obéissant. Et Tétélestai, c'est le cri de serviteur qui a fait le boulot de son patron, le boulot de son maître. Tout est accompli. Tétélestai, c'est le cri d'un marchand. Tout est payé. Le prix de rachat est payé. Le prix de rachat est payé. Dans Romains chapitre 7, verset 14, nous étions vendus au péché. Nous étions vendus au péché. Adam te vend moins, mais Jésus rachète moins. Jésus prend la mort, libre moins la vie. Dans 1 Timothée 1er verset 15, parole a dit, c'est une parole entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Tétélestai, le cri de marchand, un marchand qui a payé pour les péchés de l'humanité, payé pour racheter l'humanité. Le rachat, acheter encore, ça veut dire que nous t'es pour les seigneurs. Et pas Adam, l'humanité quitter là et là. Jésus vini pour acheter nous encore et le payer cash par le prix de son sang à la croix. Qui ça? Prix ça? V'lait dire pour vous. Est-ce qu'on comprend la valeur sacrifice Jésus a? Tétélestai, tout est accompli. Le prix de rachat est payé. Mais ou même est-ce qu'on pas esclave encore? Si Jésus payait, il payait une fois pour toutes.
Mais est-ce que ou même ou pas esclave encore? Est-ce que ou pas toujours esclave? Est-ce que ou pas esclave péché ou yo? Si pendant que je parle avec vous, on péché qui domine la vie. Si pendant que je parle avec vous, on péché qui domine l'esprit. Maintenant, Jésus a une capacité pour libérer de péché ça. Lorsque Jésus payait, il payait pour ne pas esclave péché encore. Parce que les péchés qui dominent l'esprit, il n'est pas naturel. Les péchés qui dominent l'esprit, il n'est pas naturel. C'est un démon qui inflige ça comme un châtiment pour le cas dominer. Il y a des bagages qui dominent l'esprit, même si vous pas fait. Et en pile fois, il n'est pas naturel. C'est pour que l'esprit soit capable de souiller. Jésus était mort pour vous. Pas être esclave. Pas être dominé. Que Kounia ou sorti en bas esclavage, péché ça. Mais déclarer sous vie au nom de Jésus. Que vous sorti en bas esclavage, péché. Que péché ça pas qu'à dominer encore. Que sans Jésus-Christ dominer la vie. Et que péché pas dominer encore. Tu as un monsieur qui t'a allé acheter une maison. L'année à acheter une maison, moun ka vendre dans clause, dans contrat que signé pour achat de yon green clou qui en dedans yon chambre. Li dit green clou pas vendre. Green clou doit toujours poli. Et dans le contrat ça, acheteur, il était accepté. Pour que tout cas la poli, tout bagaille dans la poli, mais accepté green clou. Et c'est comme ça. Quelques jours passés, et monsieur te vend Kaila, il passait avec un panier et il mettait panier à coquet dans le grain clou que le te dit pour lui. Et panier là. Un jour passé, 2 jours passés, 3 jours passés. Et odeur a commencé à dégager dans la chambre ça. Mouche commençait à suivre panier ça. Qui s'actait dans le panier? Viande. Et viande après quelques jours doit dégager de mauvaises odeurs. Mon homme ça a été senti embarrassé. Il était senti entravé. C'est les ça tu connaît. Dans le contrat, il y a une clause que le signe, que le pacte doit signer. Grain clou a pas de droit pas pour lui. Ça qu'arrive, ou signer un contrat pour être capable de vivre pour mon Dieu. Et pourtant dans la vie, on a un grain clou, ou un péché de dominer la vie. Ça fait Satan venir avec panier, le déposer dans le grain clou ça. Qui fait même si vous avez fait effort pour servir mon Dieu. Mais quelques semaines, quelques jours, quelques mois, où on tourne et descend dans la même bassesse là. Non, même péché ça a dominé la vie. C'est vrai que clause la tête est ancienne. Mais il y a un bagage qui était fait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient. Puisque à la croix, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient. Kounéa, spirituellement, par la foi, maintenant, quand on y a saisi marteau. Et par la foi, qu'on y a collé marteau spirituel dans le gré gloire, ou mettre Rachel, voyer le dehors, parce que Jésus t'a payé pour vous déjà. Ou pas doué encore. Et clause là, l'éliminer. Clause là, l'éliminer. Contrat, l'éliminer. Pas occuper Satan qui a renouvelé dans l'esprit ou péché qu'on te fait. L'abdou, pas songer ou te fait tel péché, ou toujours doué. Jésus pas pardonné ou pas occuper Satan. S'il dit ça, c'est
c'est la batte pour le mettre esclave encore. Mais Jésus payait pour vous, ou pas doué encore. Ou libre, ou pas doué encore. Tétélestai, c'est le cri de marchand. Christ a tout payé. Il a payé pour notre salut. Il a payé pour nous racheter du péché. Tétélestai, le cri de serviteur. Tétélestai, le cri de marchand. Tétélestai, le cri d'un général. Tout est accompli. C'est-à-dire, le combat est terminé. L'adversaire est vaincu. Le combat est terminé. L'adversaire est vaincu. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ah, le général. Le général a dépouillé les dominations et les autorités. Dis ça. Quand on dit domination et autorité, c'est deux catégories de démons. Deux catégories de démons. Il y a une catégorie appelée des autorités. Il y a une catégorie appelée des dominations. Christ a dépouillé les dominations. Christ a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. C'est-à-dire, c'est le général. Quand il dit tout est accompli, ça veut dire le combat est terminé, l'adversaire est vaincu. Pied sous tête, serpent. Bien que serpent blessé talon, mais pied sous tête, serpent. C'est le cri d'un général. Si nous-mêmes, je dis à nous chanter, nous serons couronnés après la bataille. Cette bataille-là n'est pas finie pour nous, mais pour Christ, la bataille a fini. Et pour tout gros soldat qui a lutté sur la terre, jour que nous mourir, la bataille a fini pour nous. Et si très bientôt, très bientôt, l'enlèvement de l'église t'a fait, et nous t'a monté ensemble avec Christ, la bataille là, il finit pour nous. Et quand Christ avait dit, tout est accompli, c'est-à-dire, le combat est terminé, l'adversaire est vaincu. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il a anéanti la puissance de la mort. Ça fait, Christ dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il a anéanti la puissance de la mort. Et il a anéanti également la puissance de Satan. Il a anéanti la puissance de Satan. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que clé de la mort pas dans Satan. Satan pas qu'à garder pour le tout. Satan pas qu'à décider sur la vie. Malfecté pas qu'à décider sur la vie ou sur quoi dans Jésus. Parce que clé de la mort, il pas dans Satan, mais dans Jésus. C'est seulement que vous croyez ça. Vous avez besoin de suivre Jésus. Parce que lui-même qui t'est gommé et baille liberté à tout le monde qui suivre lui. Si vous êtes d'accord pour suivre Jésus, vous appelez tout le monde. Tout est accompli. Le cri d'un guerrier, le cri d'un combattant
Le combat est terminé. L'adversaire est vaincu. Tétélestai, tout est accompli. C'est le cri de serviteur, le cri de marchand, le cri d'un général, le cri d'un artiste. Le cri d'un artiste. Bien des peintures du Messie promis étaient figurées dans la galerie des écrits de l'Ancien Testament. Mais tous ces tableaux étaient incomplets. Tous ces tableaux étaient inachevés. Il faudrait la croix pour compléter ce tableau. Quand Jésus dit tout est accompli, c'est-à-dire le tableau est achevé. La croix a achevé ce tableau. C'est le cri de l'artiste. La plus ancienne prophétie concernant le Messie. Le serpent a blessé le talon de la postérité de la femme. Mais celle-ci a écrasé sa tête. Tout est accompli. C'est le cri de l'artiste. Le tableau est achevé. Le tableau qui dit dans Ésaïe 7, verset 14, qui annonçait que le Messie sera né d'une vierge. Ce tableau est complètement achevé. Ce tableau qui annonçait dans Ésaïe 53 la douleur, la mort du Messie, ce tableau est achevé à la croix. En pile bagaille que l'Ancien Testament te dit concernant la mort et la résurrection de Christ. Faut que la croix pour que le tableau ça ait été achevé. Ça fait ma dire, si tout tableau ça est achevé, mais ou bien sûr et certain, même tout tableau ça a été achevé. Un jour comme je dis, même l'homme suprême par le Covid-19, même tout ça que nous avons gagné comme projet, nous avons campé dans le monde entier. Projet, nous avons campé. Il y a un pile bagaille que nous avons gagné comme projet, nous avons campé. Et puis un jour, le monde va camper avec tout gros projet. Parce que l'église Jésus-Christ va enlever. Et non seulement l'église Jésus-Christ va enlever, mais les projets de Jésus-Christ, c'est eux qui va accomplir. Parce que il y a tout ça que l'homme va faire sur la terre, il va suspendre. Bien que l'Antéchrist là très bientôt va commencer à régner, va commencer à établir sur la terre pour une période de 7 ans. Mais tout de suite après, Jésus-Christ va gagner pour le taille mandal. Et c'est lui-même qui va reconnaître comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et tout le monde qui est sur la terre, tout le monde dans le monde entier va reconnaître comme roi et comme Seigneur. Et après le royaume millénaire, quand Jésus va établir royaume pendant 1000 ans sur la terre, et après, dans l'état éternel de l'homme, tout le monde qui était d'accord suivre Jésus-Christ, tout le monde ça, il va aller dans l'éternité bienheureuse. Et malheureusement, pour ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ après leur mort, mais vous qui m'entendez, vous avez de la chance. Vous pouvez seulement accepter le sacrifice de la croix. Tout est accompli. Dieu a payé pour vous. Vous pouvez seulement accepter le sacrifice de la croix. Et vous ne verrez plus. Vous ne verrez pas l'éternité malheureuse. Mais vous y serez avec Christ dans l'éternité bienheureuse. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Tout est accompli. C'est le cri de serviteur.
Tout est accompli. Le cri de marchand. Tout est accompli. Le cri d'un général. Tout est accompli. Le cri de l'artiste. Tu as souhaité que vous compreniez et béni par Papa Sayo. Vous souhaitez que la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, rende l'Esprit au vivant. Côté, vous va d'accord pour suivre le Seigneur. Par lui-même et par lui-même seul, vous capable de joindre tout ça que vous avez besoin spirituellement pour capable de trouver le salut. Et ça, le doit faire, vous le faites déjà. L'irriter à vous-même pour accepter ça, ça. Que le Seigneur bénisse vous, que le Seigneur touche vous, que le console vous, qu'il baille la paix. Depuis aujourd'hui, pour tout le temps.